Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien en ce début d'année 2022. Un début d'année bien sûr que on va démarrer avec les maîtres de l'univers, bah oui pour changer, mais pas n'importe lesquels, la gamme Masterverse. Vous savez, on en a déjà parlé, alors pour les nouveaux arrivants, je vous présente la nouvelle gamme de figurines Masterverse des maîtres de l'univers. Et dans cette gamme Masterverse se voit décliner au pluriel les figurines du dessin animé Les Maîtres de l'Univers Révélation, qui est sur Netflix, bien sûr, qui est sorti en juillet de 2021, puis le 23 novembre 2021 pour la partie 2 de la première saison. Et puis, voilà, donc on a l'arrivée de 4 nouvelles figurines. En l'occurrence, la première que je vous présente, c'est Andra. Vous savez, on va dire le lieutenant Andra, qui normalement devait être lieutenant à l'époque, qui a été remodernisé pour l'occasion, on va dire surtout avec la woke attitude que l'on connaît chez Netflix, qui a été remodernisé et transformé en personnage féminin d'origine black. Donc voilà, tout simplement. Mais bon, voilà, et on avait déjà une première, je vais vous la poster ici, une petite image qui vous présentait le personnage tel qu'il était dans les du moins dans les comics plutôt, dans l'époque des années 80, puisqu'elle effectivement elle était existante. Mais bon, voilà, il n'y avait pas grand-chose non plus de décliné sur ce personnage, donc ils se sont laissés la liberté, comme pour le roi Grayskull, de changer son ethnie. Donc, on aime ou on n'aime pas. Alors, moi j'aime le personnage, elle est là, on en profite, justement. En plus, je trouve que ils nous l'ont bien soigné, on va voir de quoi il en retourne, bien sûr. Vous savez qu'il est sorti, il y a eu plusieurs personnages dans la gamme, donc vous avez déjà vu le maître d'armes, vous avez déjà vu Tila, Musclor, Moussor, et un florilège quand même déjà pas mal, avec le tigre de combat. Et puis là, ça y est, Andra arrive, notre future maîtresse d'armes, dirons-nous, de la garde royale, voilà, du futur général même. Hein. Et puis, voilà, donc on va pouvoir effectivement regarder un petit peu ce que l'on connaît déjà. La gamme Masterverse nous présente des boîtes comme celle-ci, de couleur bleue, avec, vous savez, tout un tas de petites, on va dire, de glyphes, tout au-dessus, avec la mâchoire du château, le Havoc Staff, le bâton du chaos de Skeletor, 30 points d'articulation. Bon voilà, maintenant on met le code barre ici, je trouve pas ça très joli. Mais sinon on a le 6 ans et plus, puisqu'on est un peu plus adulte, donc une collection qui est destinée aux grands que nous sommes, mais pas que. Et puis bien sûr Netflix Original Series, c'est précisé ici. On a Masters of the Universe, Révélation, le logo Revelation, Andra. Et puis sur la tranche droite, comme d'habitude, donc Andra, Heroic Officer of Eternos. Donc officier héroïque d'Eternos. Donc là, on parle déjà qu'elle est officier, alors qu'elle est pourtant en tenue de mercenaire. Et ici, sur la tranche gauche, on a un dessin d'elle quand elle est avec Tila, vous savez, prête à affronter Puantor, que l'on verra bien sûr, puisqu'il est sorti dans cette gamme. Il y a aussi de nouvelles figurines, il y a 4 nouvelles figurines, et bien d'autres arrivent aussi. Je vous présenterai Musclor Sauvage avec Orko, qui est en route, il doit être dans l'avion en ce moment même. Donc voilà, je trouve que ce sera plutôt pas mal. Donc on verra ça ensemble. Et puis au dos, on a un superbe dessin encore, toujours de Iman Odonoyu. Regardez comme c'est magnifique, très bien représenté, ce laser, le canon, et petite nouveauté, une biographie des figurines, puisque comme je vous le disais, l'avantage de prendre mes figurines chez Big Bad Toy Store aux États-Unis, c'est qu'elles sont justement livrées dans les packs américains, donc qui comportent des biographies sur chaque personnage. Donc voilà, je vous fais un petit zoom, je vous inviterai donc à regarder tout ça. Mais voilà, on sait que c'est le cerveau, c'est la personne intelligente dans l'équipe de Tila, donc elle rêve d'être... voilà, vous verrez le tout de toute façon. Ici, on a Fisto, qui est là, que je vais vous présenter, Andra, Spectror. Alors, c'est la nouvelle version de Spectror, bien sûr. C'est la version, ce que l'on appelle régular, puisque vous savez, je vous ai déjà présenté la version exclusive, donc ce sera l'occasion de les comparer. Et nous avons Puantor, dans sa version
un dessin animé Révélation. Donc on regardera ça ensuite, bien sûr. Donc on poursuit, on va l'ouvrir, j'ai hâte. On place toujours avec le petit X-Acto tout en haut, comme ça. Et puis, allez hop, c'est parti. En haut ou en bas, hein, comme vous voulez. Hein. De toute façon, vous savez, vous pouvez l'ouvrir en bas. Moi, c'est ce que je ferai de toute façon. Et certains posaient la question, pour certains blisters, comment les ouvrir sans les abîmer. Notre ami Catex a fait une superbe vidéo sur le groupe muscleur.org, mais j'en profite ici pour vous expliquer un petit peu le cheminement. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand on a les blisters, vous savez, de type Origins, et ben pour ma part, je prends mon X-Acto et je découpe comme ceci, tout le long de la bulle, et je tourne ma carte pour découper tout au long de la bulle, pour que je retire la bulle, je jette la bulle et je garde la carte intacte. Comme ça, vous savez tout. Et puis, bah voici notre Andra, dans son joli écrin de cristal. On va la délivrer hein, de la cage, hein, bien sûr, hein, ça va de soi. Regardez ça. Elle arrive avec une belle cape, un casque, alors on va dire que ce sera une seconde tête, 3 paires de mains au total, puisqu'elle a déjà ses points. Très sympa. Donc on va retrouver peut-être un relooking, mais non, en fait, j'ai l'impression que tout est nouveau dans la sculpture du personnage. Donc on va bien sûr la décortiquer. Ici, vous connaissez, hein, vous vous souvenez de ce petit décor qu'on retrouve dans tous nos Masterverse Révélations. Donc on va le laisser là pour l'occasion. Alors allons-y. Est-ce qu'elle est attachée, cette Andra? Oui, justement, il y a des petites attaches plastiques. Ben, ce sera l'occasion de défaire tout ça sans l'abîmer elle. Vous voyez que ça se défait sans souci. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis, certainement un dernier ici. Ou les ciseaux, hein, comme vous voulez. Hein. D'ailleurs, ce sera l'occasion de le prendre de l'extérieur pour pas abîmer la figurine, du moins. Et on va retirer notre Andra en faisant attention à sa cape parce que, vous voyez, c'est pas... il y a juste un petit interstice pour la cape, donc on va faire attention quand même. Moi, je ne garde pas les plastiques, donc c'est pas grave en soi. On va retirer les mains de façon à garder tout ça. Et son casque, bien sûr. Et hop, c'est jeté. Ici, notre chère figurine, notre chère Andra, bah, ça fait plaisir parce que, je vais vous dire franchement, moi je suis plutôt content qu'on ait de nouveaux personnages dans la gamme qui nous soient présentés. Donc Andra est un nouveau personnage complètement inédit de la gamme des maîtres de l'univers figurine, du moins dans les jouets. Et là, on a effectivement un joli personnage. Regardez comme c'est bien présenté. Elle a sa cape. On va regarder un petit peu comment elle se décline, bien sûr. On peut lui mettre sa capuche, peut-être, déjà dans un premier temps. Alors, c'est vrai qu'elle a une belle tenue, hein, je trouve. C'est pas mal du tout. Je vais l'ouvrir, parce que j'ai l'impression que tout s'attache. Vous voyez, un peu comme ça. Donc, on a des lanières sur les côtés. Et sa cape. Mais elle a un gros chignon qui semble bloquer un petit peu tout ça. Donc on va regarder, hein, bien sûr. Ce que je vais vous faire déjà dans le premier test, c'est de savoir si elle tient debout. Ah bah c'est formidable. Je viens de la poser tout de suite, regardez. Elle a moins de problèmes que Tila pour tenir debout, donc déjà ça fait plaisir. Ensuite, on va, comme je vous le disais, faire un test. Avant toute chose, on va regarder tous ces équipements, ce avec quoi elle est arrivée. Donc on a des paires de mains. On va regarder les mains tout de suite préhensibles ou pas. Celle-ci, elle est légèrement ouverte, mais on va dire que c'est plutôt les mains préhensibles. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas d'autres accessoires de type bâton de combat ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai qu'Andra se bat avec un bras laser, un peu comme vous le savez, à l'époque, le maître d'armes, dans son armure, il avait un bras laser. Donc on a une main ouverte, très sympa aussi, une autre main préhensible, donc si vous souhaitez lui mettre des armes ou lui prêter des armes, une seconde main ouverte,
bien sûr la main gauche. Donc c'est pas mal du tout. Et vous avez vu qu'elle avait les points de l'autre côté. Ici, on a un jet d'énergie, un jet de laser, hein, avec l'effet de lumière. Donc il est en plastique... Ah, je ferai attention quand même, hein, les amis. Hein. Ouais, faut faire très attention. Ça se casse, je pense. Hein. Donc on va le... Quand c'est du plastique brillant comme ça, c'est souvent assez fragile. Mais vous voyez, on voit la gerbe de lumière, d'éclat et le laser qui part. Donc je trouve que c'est du plus bel effet. Je trouve que c'est plutôt pas mal de l'avoir mis. D'ailleurs, on le retrouve sur la boîte. Hein, c'est ceci. Comme ça, vous pourrez reproduire cette petite scène avec Andra et son canon. On va regarder ça après, bien sûr. Et là, belle surprise. Vous vous souvenez que quand elles vont, du moins, affronter Puantor, elles ont toutes les deux un casque. En fait, c'est pas le but d'aller affronter Puantor, c'est surtout d'aller dans cette décharge pour éviter les odeurs. Mais en fait, Puantor est tellement puissant que son odeur passe à travers. Donc là, ce n'est pas un casque, les amis, c'est vraiment une tête en plus qu'il va falloir clipper et mettre sur Andra. Mais elle est vraiment chouette, hein, regardez ça. Le casque est bien rendu, avec le tuyau, le masque à gaz, les lumières, les yeux du moins, bien brillants. Je trouve ça plutôt sympa. Et puis on va aborder Andra, enfin pour passer à elle. Très très jolie, hein, vraiment. Très belle tête. Ah oui, c'est très très soigné. Alors vraiment, on est dans le côté vraiment typé africain, ou même black américain plutôt. Mais voilà, je trouve qu'elle est représentative, elle est belle. Elle est bien faite. Belle peinture, bien fait. Oui, oui, je suis pas déçu. Regardez, on va faire un petit point sur le visage. Généralement, on se plaint souvent des peintures ou autres. Mais là, regardez comme c'est beau. On croirait presque qu'elle a les yeux violets. Eh bien oui, en fait, effectivement, elle a les yeux violets, les amis. Elle est magnifique, cette figurine. Vraiment très très belle. Ah là, j'aime beaucoup parce que les visages sont très soignés dans cette gamme. On n'est pas du tout, bien sûr, dans une gamme Origins toute simple qui fait référence aux figurines, aux jouets des années 80. Là, on est dans une évolution du dessin et du design des personnages, beaucoup plus adultes, bien sûr. Regardez donc, on va passer cette fois-ci à la phase de son armure. Elle a un buste qui pivote, mais qui ne peut pas aller beaucoup plus loin. Vous voyez, droite-gauche, là-haut, rien de plus. En revanche, bien sûr, au niveau du buste, lui, il n'y a pas de souci. En bas, au niveau des hanches, ça bouge bien. Bon, comme toute la gamme Masterverse, là on est sur un personnage féminin, donc plus adapté, avec le bras qu'on connaît déjà, la rotule, du moins le biceps, tout ça c'est le même que Tila. On est dans la reproduction, double articulation, on a un pivot, regardez le bras il passe dans tous les sens, pas de problème, mais on va quand même essayer de faire un... Je vais regarder quelque chose, parce que là ça a du mal à pivoter. Alors, c'est peut-être moi. Je vais revenir délicatement pour pas faire d'impair. Parce que c'est le problème que l'on a. Voilà, c'est ça. Avec ces figurines, voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Retrouver l'articulation, parce qu'elles sont tellement bien cachées qu'on ne les voit pas. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas aller plus haut. Ici, vous allez l'entendre. C'est dur. On est dans le plastron, dans le plastique de construction. Sa poitrine, idem. Donc, tout ça, c'est moulé. Ici, en revanche, c'est collé. C'est une lanière de plastique qui vient se rajouter par-dessus. Donc, c'est pas mal, hein. C'est bien fait. Vous voyez, elle est collée sur 2 points, un devant, mais pour donner un semblant de mouvement à l'avant et à l'arrière. Donc, on peut basculer le bras, le muscle au niveau, donc, biceps, la double articulation du bras que vous connaissez sur Masterverse. Bon, je ne suis pas un grand fan, mais bon, ça a le mérite d'être là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne voit pas les pegs. Vous voyez, ça, c'est superbe. Vraiment, ça c'est top. Même sur les figurines gargouilles qu'ils ont faites, qui sont magnifiques, ben, on voit les pegs. Donc, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Sachant qu'aujourd'hui, on est capable de le faire. Et sur toutes les Masterverse, on ne l'a pas. Je vais vous montrer le maître d'armes. Pas de pegs sur les bras, pas de pegs sur les jambes. C'est superbe. Et dans les classiques, on les a. Donc, il fallait bien une amélioration. Ici, on a bien sûr un nouveau bracelet. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un petit trou pour venir fixer, par exemple, ce petit effet de lumière du canon laser, du bras laser. Ça le fait, hein?
Eh oui, alors on va le retirer pour le moment, hein. Je vais vous montrer le bras, la main, articulation de la main, donc pivot du poignet et tout ça, donc pas de souci. C'est plutôt robuste de ce côté-là, hein, vous voyez, très très dur en même temps en haut et en bas, mais c'est mieux, je préfère, pour ma part, parce qu'il y en a certains, je me souviens, j'ai pris ma petite bouteille de fixation qui me permettait de, on va dire, solidifier les articulations. Mais regardez, c'est pas mal, hein. On peut lui donner une petite pause avec un bras dans le dos, comme si elle allait sortir une épée, une arme, un bâton ou quoi que ce soit, ou un fusil d'assaut. Ici, on a une ceinture qui, elle, est complètement, je dirais, libre de mouvement, complètement souple, et elle vient cacher l'articulation. Donc ça, c'est chouette aussi. C'est bien fait, les articulations sont bien cachées, hormis, bien sûr, celle des bras. Mais regardez, c'est plutôt pas mal. Le muscle là-haut qui est saillant est bien camouflé. On va passer cette fois-ci aux articulations des hanches. Là, c'est du caoutchouc, enfin donc du plastique un peu plus souple, donc ça ne devrait pas gêner, du moins outre mesure, l'articulation des jambes. Donc on va retrouver le même pivot que là. Et ici, articulation des cuisses. Au niveau des cuisses, bien sûr, on lui casse son fémur, la pauvre. Et puis, donc, petite genouillère jaune, double articulation du genou, donc qui est bien justifiée à ce moment-là. Articulation aussi, mais tout est bien. Là on n'est pas dans des articulations fluides qui se perdent, hein. C'est vraiment plutôt sympa, c'est robuste, et ça me plaît. Vraiment, ça me plaît. Moi qui était vraiment pas spécialement pour une Andra, bah là je suis content de l'avoir, vraiment. Là, surtout que les articulations sont bien soignées, le pied pas mal du tout, la rotule se fait bien, regardez. Et même le dessous, on a un talon, petite articulation et puis possibilité de mettre un peg, de façon à avoir des socles, et positionner notre figurine. Vous voyez, donc il n'y a pas grand-chose à dire. On va essayer de lui retirer tout de suite la tête pour mettre son deuxième casque. Son casque, du moins. On va regarder ce que ça donne. Alors, il va de soi qu'on va essayer de lui mettre comme ceci. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux, du moins. On va pouvoir lui faire des tours, bien lui attacher tout ça. Normalement, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle a une partie qui passe un peu derrière. On peut lui mettre devant. On va pouvoir, pourquoi pas, lui passer sous les bras. Mais c'est franchement sympa, regardez. La matière est très très sympathique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a une sorte de popeline, hein. C'est de la popeline, vous voyez, elle est coupée en bas, comme s'ils avaient bien vécu, abîmé. Et de l'autre côté, on a une sorte de mousse, comme du velours, plutôt. Très très beau rendu. Bah, j'aime bien. Honnêtement, c'est super sympa. La même chose, donc ils l'ont bien découpé. Regardez sur la découpe de la cape. Vous voyez, on peut même, si vous le souhaitez, vous en achetez deux. Et vous mettez l'autre à Tila. Rien ne vous empêche de, pourquoi pas faire une... On va voir si on peut lui retirer, par exemple, à notre Tila cette tête, et lui mettre le même casque, puisque souvenez-vous qu'elle l'avait dans l'épisode. Et voilà qui est fait. Et on va pouvoir lui mettre sa tenue à elle, et pourquoi pas mettre à Tila aussi cette combinaison si vous le souhaitez. Ça peut être l'occasion de vous acheter deux Andra pour faire les doubles packs Tila Andra. Vous voyez ce que ça donne? Très très joli, hein. Donc ça vous donne aussi l'occasion de vous dire, bah tiens, je vais acheter deux Tila. Une Tila en tenue, on va dire, NBC, nucléaire, bactériologique et chimique, et une autre en version normale. Alors, il faut savoir que cette année, nous allons avoir une Tila en version normale, puisque là, c'est une Tila mercenaire que nous avons, et nous allons bientôt recevoir la Tila dans sa version, je dirais, canonique, iconique plutôt. Voilà, donc vraiment, ça peut être très sympa de se dire, bah tiens, je mets cette combinaison, je lui mets celle-ci. On va pouvoir lui faire passer, par exemple, les lanières sous les bras, sur les bras, comme vous le souhaitez. Fermez le tout. Et mettre
Alors, il n'y a pas de petits fils, hein, de fil de fer, comme vous pourriez imaginer sur certaines capes modernes et autres, de façon à pouvoir donner des pauses, la faire prendre au vent. Il n'y a pas ça là-dessus. C'est un petit peu dommage, mais je le comprends. Généralement, c'est quand on est dans du plus haut de gamme. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la version de Spectror que je vous ai présentée en version PowerCon ou San Diego Comic Con, je me souviens plus exactement. Mais regardez, ça le fait, hein. Notre Andra avec sa cape, exposée comme ceci, à côté de Teela, ben moi j'aime bien. J'aime beaucoup en fait. Bien sûr, après à vous de voir ce que vous souhaitez mettre comme main. Moi je vais peut-être lui mettre les mains plutôt ouvertes, parce qu'elles sont plus décontractées, elle n'a rien à porter, ou alors lui laisser, pourquoi pas, la main fermée, le poing fermé, puisque ça c'est plus d'à propos quand on veut tirer une arme comme ceci. Et pourquoi pas lui laisser la main, je ne sais pas, la main droite ouverte. J'aime bien, c'est plutôt neutre, le passage est plutôt bon, on peut lui faire prendre un semblant de pause, d'équilibre, enfin de pause de combat, si vous le souhaitez. Ça passe bien, hein. Mais on va y revenir, moi je vais la laisser avec sa tête, hein, bien sûr, mais ça vaudrait peut-être le coup, une question à se poser, d'avoir les deux Andra, d'acheter deux Andra, une en tenue bien sûr normale, dirons-nous, on va dire de mercenaire classique, et l'autre en tenue camouflage, d'infiltration. C'est plutôt pas mal. Bah écoutez, moi je suis plutôt bien, agréablement surpris, même plutôt du personnage. Je suis pas déçu. Je pense que, je trouve juste qu'elle manque... Alors, je sais qu'ils doivent compenser, mais je trouve qu'il manque une petite arme, il manque quelque chose. Donc là, vous voyez, la cape passe pas, il faut mettre la combinaison comme ceci pour mettre la cape. C'est ce que je vous disais, le chignon gêne. Regardez, hop, ils l'ont fait, on peut, bien sûr qu'on peut on peut la mettre avec sa cape, et on peut même peut-être la retirer, de façon à ce qu'elle soit, elle passe au-dessous. Et voici Andra dans une version un peu plus Jedi. C'est presque une Jedi. C'est vrai que c'est un peu ça, regardez. Elle fait penser à une Jedi, je trouve. D'ailleurs, Teela aussi nous fait fortement penser à Rey, hein. Mais voilà, c'est plutôt chouette. On va pouvoir avoir notre binôme prêt au combat, et ce qui fait que, comme je vous le disais, si vous souhaitez vous acheter une seconde Teela, une seconde Andra, et vous faites la combinaison qui va avec le dessin animé. Moi j'attends aussi par exemple deux Triclops, pour mettre le Triclops normal et le Triclops dans sa tenue de pape, dirons-nous, de secte, du gourou de la secte. Et puis pareil pour Dantos, il y aura un double Dantos, il y aura dès qu'on atteint, c'est ce que j'ai fait aussi pour Fakor, je vous l'ai présenté, et j'attends un second Fakor, de façon à pouvoir justement faire les deux variantes, on va dire, de Fakor possibles. Et donc je suis plutôt content de cette gamme, content du résultat de la gamme des Masterverse, et content de vous les présenter. Donc oui, Andra, on va dire que c'est un oui. J'étais pas spécialement là. Pour moi, elle fait plus G.I. Joe que Maître de l'Univers. Mais on a vraiment des équipements, c'est vrai, de combat. Mais en même temps, regardez, on a un simili armure pas de Jedi, mais de planète étrangère, dirons-nous, de l'espace. Et ça passe bien. Ce petit canon, cet effet blaster, laser. Nous, on n'a plus besoin forcément de pistolet, mais voilà, ce bras laser, c'est vraiment sympa. On voit qu'elle l'utilise même très régulièrement tout au long du dessin animé, donc franchement, allons-y, quoi. C'est le moment de profiter de ça. Et comme l'occasion fait le larron, les voici toutes les deux, dans cette combinaison dont on parlait à l'instant, avec ce casque. Plutôt pas mal reproduit quand même, hein. On est bien. Et donc, vous voyez qu'il y a encore... il y a la cape autour. Et c'est plutôt chouette. Donc, vraiment, on a une belle reproduction quand même. C'est chouette, c'est bien soigné, c'est pas mal fait. Et donc,
À vous de jouer maintenant. Amusez-vous bien. Moi, dites-moi ce que vous en pensez, cet Andra. Est-ce que certains l'ont pris, certains l'ont boudé? J'admets que elle a fait des vagues sur le côté un peu woke de Netflix, mais je trouve que voilà, elle est belle, elle est bien, elle a le mérite d'être là, et puis d'ajouter quelque chose de différent. Voilà, bah écoutez, on va poursuivre là-dessus. Je vous retrouve de toute façon sur mon groupe muscleur.org si vous le souhaitez. Il y a une question obligatoire, donc sachez que si vous entrez et vous souhaitez donc faire partie du groupe muscleur.org, vous devez répondre à la question, ça va de soi. Ensuite, on se retrouve de toute façon ici, sur Mortal G YouTube ou sur Mortal G Facebook, mais j'ai aussi oublié, puisqu'à chaque fois je l'oublie les amis, il y a Mortal G sur Instagram. Mortal G Univers, allez-y, allez sur Instagram, venez tous, venez vous abonner sur mon Instagram, il y a des petites photos, il y a des petites choses, on peut communiquer sur des photos qui ressortent de temps en temps, que je ne poste pas forcément sur Facebook ou sur YouTube, puisque les médias sont différents. L'avantage d'Instagram, c'est de pouvoir poster de belles petites images, donc foncez les amis, on se retrouve sur Instagram aussi, avec grand plaisir. Twitter, non, pas spécialement, j'ai d'autres comptes Twitter, mais je ne passe pas mon temps sur Twitter. Trop bref pour ce que j'ai à dire. Et donc Instagram correspond bien. Voilà, donc on se retrouve les amis, je vous dis, selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, puisqu'il y a une suite, il y a d'autres figurines qui arrivent, je vous dis bon voyage.